Coucou, voici le tuto pour coudre ta robe Louise. Si tu as le patron déjà imprimé au format A0, tu peux directement couper à ta taille les différentes pièces de patron ou décalquer la taille souhaitée pour le garder intact. Et si tu as commandé le format PDF, tu dois imprimer le patron sur des feuilles A4 avec ton imprimante et les scotcher entre elles pour ensuite découper la taille souhaitée. Pour le matériel, il te faudra un tissu stretch type jersey, maille ou lycra, un fil de polyester assorti, une aiguille super stretch et une machine classique. Si tu as de la chance d'avoir une surjeteuse, tu peux bien sûr l'utiliser pour coudre ta robe, mais cela reste optionnel. Après avoir découpé toutes tes pièces de patron, tu vas devoir couper dans ton tissu. Tu te retrouveras alors avec un devant, deux dos, deux manches et un col. Les différentes étapes de couture sont exactement les mêmes pour le modèle robe longue et robe courte. En premier, on va venir assembler nos deux dos ensemble pour créer une couture sur le milieu dos avec les tissus endroit contre endroit. Ce qui veut dire que tu as face à toi l'envers du tissu, celui qui sera contre ta peau et qui n'est pas visible. Et ça va permettre de faire des coutures d'assemblage qui seront à l'intérieur de ton vêtement et n'avoir aucune couture apparente sur l'extérieur. Pour ça, on va venir régler notre machine sur le point zigzag après avoir mis notre aiguille adaptée et on vient coudre tout le long de notre milieu dos à 1 cm du bord. Quand tu couds une matière élastique, tu ne tires pas sur ton tissu parce que tu risques de le déformer. Tu le laisses avancer naturellement avec ta machine. C'est d'ailleurs pour cela qu'on utilise un point zigzag. C'est un point élastique qui évitera à la couture de craquer si tu tires dessus. Bien sûr, comme pour toutes les coutures, tu vas faire un point d'arrêt au début et à la fin. Quand c'est fait, on vient assembler les épaules du dos avec les épaules du devant de la robe, toujours en les positionnant endroit contre endroit. Et on va faire une couture à 1 cm du bord, toujours avec le point zigzag de notre machine à coudre. Étape suivante, on va assembler notre col et pour ça, en premier, on va venir fermer le côté en le pliant en deux dans sa largeur, endroit contre endroit, avec une couture à 1 cm du bord. Tu vas te retrouver avec une sorte de tube qu'on va une nouvelle fois le plier en deux dans sa largeur, avec les faces envers l'une contre l'autre pour avoir l'endroit du tissu visible. On vient ensuite épingler notre col à l'encolure de notre robe, toujours endroit contre endroit. Et on peut ensuite venir assembler avec une couture à 1 cm du bord, toujours avec le point zigzag. Pour cette étape, je te conseille de bien épingler et d'y aller petit à petit. Il est d'ailleurs possible que le col soit légèrement plus petit que l'encolure et c'est normal. Il va falloir un tout petit peu tirer pour répartir l'embu. D'ailleurs, si tu ne veux pas faire de col, tu peux tout simplement faire un ourlet au niveau de l'encolure. Étape suivante, encore un assemblage, cette fois-ci c'est pour nos manches. On va venir les assembler aux emmanchures de notre robe. Pour ça, sur le patron, il y a un cran de repère. Ce cran-là, il va devoir être positionné au niveau de la couture d'épaule. On vient donc épingler la tête de nos manches à nos emmanchures de la robe, endroit contre endroit. Et on vient ensuite coudre à 1 cm du bord, toujours avec le point zigzag. Maintenant, on va devoir fermer les côtés de notre robe et de nos manches. Pour ça, on va placer nos tissus encore une fois endroit contre endroit. Et on va partir du bas de notre manche, en passant par la couture d'emmanchure jusqu'au bas de notre robe. Encore une fois, on fait notre couture à 1 cm du bord avec le point zigzag. Quand c'est fait, il ne manquera plus que se faire les ourlets de notre robe, c'est-à-dire le bas des manches, le bas de la robe et l'ouverture du dos nu. D'ailleurs, à cette étape-là, je te conseille d'enfiler ta robe pour vérifier que la longueur est bonne et raccourcir si besoin avant de faire les ourlets. Pour coudre les ourlets, c'est très simple, tu vas venir replier une seule fois le bord de ton tissu sur l'envers de 2 cm et venir coudre à 1,8 cm du bord avec le point zigzag ou une aiguille double. Si tu galères un petit peu avec l'ourlet du dos nu, c'est normal. Pense à bien épingler environ tous les 3 cm et n'hésite pas à un petit peu tirer sur le tissu pour qu'il se mette droit et puis en arrondi. Et quand tu as fini tous tes ourlets, la robe Louise est terminée. Si tu as du mal avec une étape, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message privé sur le compte Instagram Circe Design Box pour que je puisse t'aider.